Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 20 novembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Une aide financière de 167 142 $ pour soutenir le projet de restauration de l'église Saint-James de Port-Daniel-Gascon. L'Assemblée générale de votre télévision communautaire, édition 2016. Madame Maryse Mongeux nous parle de la Chambre de commerce Rocher-Percé. L'événement Bière et bouffe qui a eu lieu samedi le 12 novembre dernier à Bonaventure. La 8e édition du Gala Reconnaissance Baie des Chaleurs. Madame Diane Leboutillier nous parle de l'allocation canadienne aux enfants. Le 9 novembre dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, annonça l'attribution d'une aide financière de 167 142 $ pour soutenir le projet de restauration de la toiture et du revêtement extérieur, des finis intérieurs et du déplacement de la rampe d'accès universelle à l'église Saint-James de Port-Daniel-Gascon. Nous avons rencontré Mme Margaret Sweetman Mongeux, qui a eu la gentillesse de nous faire visiter cette église. On est très content d'avoir eu une subvention pour faire des réparations à notre église, vu qu'on n'est pas tellement grand dans les paroissiens. Et nous avons commencé déjà à essayer d'accumuler le restant parce que la subvention ne paye pas totalement le coût du projet. Alors, il faut qu'on ramasse des fonds et on a déjà commencé. Et par la suite, on va continuer à en ramasser pour payer notre part. Quel genre d'activité vous faites pour ramasser les fonds? Mais on fait des soupers, des bazars, des thés, des ventes de choses pour, on va dire, pâtisserie, confiture, gelée, marinage, en automne surtout. Nos arrière-grands-parents, de ceux qui sont ici, c'est nos arrières qui l'ont construit. Et actuellement, mon arrière-grand-mère était la première pour se faire baptiser ici. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Et si vous avez l'occasion de nous aider n'importe comment, faites-le parce qu'on serait plus que contents. Cette église fut construite de 1907 à 1908. Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique. Cette aide financière est consentie par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications. Mardi, le 15 novembre dernier, la télévision communautaire Télévague convoquait ses membres à leur assemblée générale qui a eu lieu dans notre studio. Au cours de la soirée, on a pu prendre connaissance, entre autres, des rapports financiers documentés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Madame Colette Dow, directrice de notre télé communautaire, nous a présenté son rapport annuel. Alors, le rapport annuel 2015-2016. Télévague vient de terminer sa 27e année d'opération. Cette année, les efforts ont été axés sur le renouvellement des équipements de production. Nous avons injecté une somme de près de 70 000 $ dans la modernisation de nos équipements dans la régie grâce à une aide financière accordée par la Caisse des Jardins de 10 000 $ et des fonds accumulés de Télévague. Nous avons accumulé près de 60 000, avec les années, là, près de 60 000 $ pour le renouvellement de nos équipements. Fait qu'on n'a pas eu besoin d'emprunt, rien là, pour tous ces équipements. Là, vous avez vu à la régie là, comment que ça a été toute une nouvelle régie. Là. De plus, une aide financière est accordée par la Fédération des télévisions communautaires dans le cadre du plan culturel numérique. Ce projet a pour but d'archiver nos productions et de moderniser notre site Internet. Le site Internet, le contrat a été donné à Simon Thériault de navigue.com. Puis l'archivage, bien, c'est Laurie qui fait l'archivage, là, est rendu là, pas mal loin là, dans les archivages. Puis dans les archives, puis là, d'ici, avant longtemps, là, vous allez être capable de voir toutes les émissions sur le site Internet depuis 1988.
Les membres de la collectivité ont été invités à participer à la programmation. Nous soumettons des projets d'émission. 2 projets ont été réalisés en partenariat avec l'organisme Épilepsie Gaspésie-Sud et avec Mme Raymond Arsenault à la Croisée des Chemins et Saluons nos différences. L'équipe de production composée de Cathy Bailey, Marc Duguay, Éric Robert-Joseph et André Delarosbille ont produit en moyenne 8 heures de programmation diversifiée au cours de la dernière année. Parmi ces productions, nous avons retrouvé Nouvelles d'ici, une émission d'information d'une demi-heure touchant des dossiers d'actualité, des entrevues réservées aux organismes et de différentes chroniques, soit culturelles, sociales et communautaires. À l'hiver et au printemps, la production s'est intensifiée. Des émissions spéciales se sont ajoutées à la grille horaire, comme les spectacles de patinage artistique, les secondaires en spectacle et le hockey local. Nous poursuivons notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts, bien sûr, de notre clientèle. Notre clientèle peut prendre connaissance de notre grille horaire en consultant notre babillard électronique ou notre site Internet. La promotion de nos émissions s'est faite également à l'intérieur de nos émissions et entre la diffusion de celles-ci. Tout ce travail réalisé au cours de la dernière année nous permettra d'être bien outillés pour réaliser notre mission consacrée à offrir une programmation à la hauteur de vos attentes. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration, les employés ainsi que les bénévoles de votre appui continu. Les membres sortants demeurent en poste pour un autre mandat. La soirée se terminant par un goûter et des prix de présence. Madame Maryse Mongé nous a rendu visite pour nous parler du rôle de la Chambre de commerce. Bonjour, Madame Mongé, nouvellement directrice générale de la Chambre de commerce Rocher-Percé. Tu peux m'appeler Maryse. Bonjour, M. Delarosbille. Oui, nouvellement directrice Chambre de commerce depuis le 29 août. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont me reconnaître. J'étais ici avant, il y a quelques années. Oui, puis je me sentais le besoin d'avoir un nouveau défi parce que j'ai un petit bébé maintenant d'1 an. Puis je suis résidente de la MRC du Rocher-Percé, fait que je voulais rester proche plus de la famille. Puis, je cherchais un nouveau défi. Puis, la direction de la Chambre de commerce du Rocher-Percé se présentait à moi. Puis, je suis là depuis le 29 août. Puis, je suis très contente. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu du rôle puis de la mission de la Chambre de commerce? Bien, certainement. Une Chambre de commerce, on est un regroupement sur une base volontaire des gens d'affaires. On est là pour les représenter. On est la voix des gens d'affaires. Alors, sur une base volontaire, les commerçants, les OSBL, les travailleurs autonomes vont adhérer, vont être membres à la Chambre de commerce. Et nous, notre travail, c'est de les représenter au niveau des instances politiques, essayer aussi de travailler le travail de développement économique. On est plus fort, plus de membres on est dans la Chambre va avoir plus de pouvoir ou de force au niveau des instances politiques, que ce soit régionaux ou provinciaux et même au niveau du Canada. La Chambre de commerce aussi, on est présent aussi, on est membre de la Fédération de la Chambre de commerce du Québec. Alors, on travaille des dossiers politiques. On est là aussi pour faire un excellent réseautage. On fait beaucoup d'activités de réseautage. Alors, les membres sont là. On sait aussi que pour prospérer, pour faire des bonnes affaires, c'est bon avoir un bon réseau. Fait que nous, on fait des 5 à 7, des soupers. On a eu le tournoi de golf qu'on a eu annuellement au mois de septembre à Chandler. Alors, les gens viennent, ils jouent au golf, ils échangent, on mêle les équipes. Alors, on échange avec d'autres entreprises, on se fait des contacts. Puis le soir, bien, on a un excellent repas, puis on partage ensemble. Alors, la Chambre de commerce, c'est un tout. On est là, oui, pour représenter les gens d'affaires, essayer de faire fleurir leur commerce. Aussi, on peut leur offrir des formations. Si on voit qu'exemple, il y a une faiblesse ou une demande sur travailler un peu les ressources humaines ou travailler un peu le service à clientèle, bien conjointement avec le CLE ou d'autres instances, la SADC aussi qui est très proche de nous, la MRC du Rocher-Percé, certains partenaires, alors on peut offrir une formation aux entreprises ou eux peuvent l'offrir parfois aussi aux employés pour améliorer leur service, améliorer quelque chose là, dans leur commerce. Fait que c'est à peu près ça. Chambre de commerce.
Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'activité Célébrons 2016 du 25 novembre? Oui, quand je te parlais de réseautage, c'en est une. Je sais que là, à l'heure où on se parle, quand ça va être diffusé, il va rester une semaine si les gens veulent venir. Alors, ça s'adresse à tout la MRC du Rocher-Percé. C'est le 25 novembre. On appelle ça Célébrons 2016. C'est mon activité de réseautage pour célébrer la fin de l'année parce que ça va être à Cap d'Espoir, au centre communautaire de Cap d'Espoir. On sait que l'année 2016 a été excellente sur tout le territoire. Fait que nous, on veut célébrer avec tout le monde cette année exceptionnelle, parce que le tourisme a été exceptionnel. Les commerçants ont fait de bonnes affaires. Je pense que la MRC s'est positionnée cet été. J'incite les gens à venir célébrer avec nous. Il va y avoir Guy Angléart qui va faire une rétrospective de l'année en humour avec notre présidente de la Chambre de commerce qui est Sandrine Rampeneau, qui est un peu connue de la MRC ici, qui est la propriétaire de Sanipro. Alors, ils vont être sur la scène à faire une rétrospective en humour qui va vraiment être intéressante. Il y a Simon Mécanis aussi qui va être présent pour montrer leurs retombées économiques. Alors, retombées économiques aussi avec certains commerces de la région. Alors, c'est important d'être là. Puis, on va avoir un DJ aussi, on va s'amuser. Alors, 5 à 7, c'est le temps de réserver. Si les gens nous écoutent puis veulent venir, inscrivez-vous tout de suite en m'appelant. Bientôt, avant janvier, si les gens de la MRC du Rocher-Percé qui ne sont pas membres puis qui voudraient devenir membres de la Chambre de commerce, c'est comme le temps parce que on remet sur pied le gala reconnaissance en avril 2017. Alors, chaque chambre de commerce a son gala. Lui, de la chambre de commerce de la baie des Chaleurs vient de passer. Nous, on le prépare pour le 1er avril 2017 à la salle de l'Âge d'or de Newport. Et c'est important d'être membre en règle, alors avant janvier, si on veut adhérer ou présenter notre candidature dans l'une ou l'autre des catégories qui va être présentée. Fait que ça, c'est un appel aussi que je lance, de bien vouloir entrer en contact avec moi. S'il y en a qui ne sont pas encore membres puis qui font comme moi, je me présenterai bien au gala. Tu sais, le gala, là, c'est une soirée très importante pour une chambre de commerce puis les commerçants parce que on les met en lumière. Hein? C'est gala reconnaissance. Alors, c'est là, on les reconnaît, on leur remet un trophée, on parle d'eux, on leur offre une bonne visibilité. Et même si on n'est pas gagnant, être nommé dans une catégorie, on leur offre quand même beaucoup de visibilité. Les gens viennent, la salle est pleine. C'est une soirée où les gens aiment là, se vêtir, mettre leurs paillettes, puis on s'en va passer un bon moment. Fait que c'est ça. Fait que je pourrais vous avertir qu'on va être dans tous les médias dans les prochains mois pour parler du gala Reconnaissance Desjardins 2017 pour la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Puis en terminant, comment que le monde peut vous rejoindre? Bien oui, il y a plusieurs façons. On peut m'appeler directement au bureau à la MRC. Moi, mon bureau est à la MRC du Rocher-Percé. Alors, ils peuvent me téléphoner au 88 689 69 98. J'ai mon courriel aussi, le ccrocherpercé, pas d'accent, à commercialgmail.com. Puis il y a le site web aussi qu'on est en train de faire des modifications. Alors, le site web ccrocherpercé.org. Alors, je pense que c'est facile de nous rejoindre si les gens veulent plus d'informations, puis avoir adhéré, bien sûr, à la Chambre de commerce avant avril 2017, avant janvier. Le 12 novembre dernier, à Bonaventure, avait lieu l'événement Bière et bouffe. Notre collègue Éric Robert-Joseph nous a préparé le reportage qui suit. Samedi, le 12 novembre dernier, se tenait à Bonaventure Bière et bouffe, un événement rassembleur qui nous présentait différents brasseurs et producteurs gaspésiens. Chacun nous offrait des dégustations de leurs produits et des accords mets-bières. Télévague y a rencontré quelques participants. Le Bière et bouffe Bonaventure, en fait, c'est la première édition. C'est vraiment un événement pour lequel on voulait mettre en commun microbrasseries et producteurs bioalimentaires. Donc, on a réussi à avoir 5 microbrasseurs et une dizaine de producteurs bioalimentaires sur place. Donc, des bières que les gens peuvent déguster, différentes bières des différents microbrasseurs. Et les producteurs ont préparé des tapas et ont même des produits qu'ils vendent sur place pour qu'on puisse donc continuer l'expérience à la maison. Nous, on fait l'élevage de la chèvre pour la viande.
Donc, on fait entre autres la valorisation du chevreau laitier. Donc, on achète les chevreaux mâles des fermes laitières qu'on amène à maturité pour transformer en viande, principalement en saucisses, aussi là, de la découpe, puis des charcuteries, des terrines, des crotons, vaste gamme de produits. Ce soir, on fait un effiloché de chèvre, sirop d'érable et carvi. Sinon, on a toujours aussi du savon qu'on fait à partir du gras de la chèvre qu'on récupère pour essayer de réduire notre quantité de déchets qu'on produit. C'est un produit qu'on a commencé à développer cette année, en 2016. On a acheté quelques milliers d'huîtres, puis on a commencé à les vendre au courant de l'été. Dans le fond, ce qu'on vise, nous autres, c'est vraiment le marché d'été, où il n'y a pas beaucoup d'huîtres sur le marché. Fait que, on espère que ça va continuer comme ça, à bien aller, puis on va continuer à grossir tranquillement, pas vite. C'est des huîtres d'élevage qui ont de taille cocktail, qui ont entre 3 et 4 ans. On achète au Nouveau-Brunswick, qu'on met dans la baie de Carleton pour avoir la qualité d'huître, avoir une bonne qualité de chair l'été si on a l'eau froide. Fait qu'on vise vraiment le marché l'été. Puis on veut promouvoir notre produit aujourd'hui aux bières et bouffe de Bonaventure. Les huîtres sont principalement à vendre à notre commerce au 583 boulevard Perron, Carleton, situé en face du naufrageur. Puis il peut les avoir aussi à la poissonnerie de la gare Carleton, la poissonnerie Ramère à New Richmond, la poissonnerie La Coquille à Caplan. Puis pour 2017, on vise un petit peu le tour de la Gaspésie, Québec, Montréal. On va essayer de continuer à grossir dans les restaurants, dans les poissonneries. On est situé à Sainte-Anne-des-Monts, sur la première avenue, face à la mer. Aujourd'hui, on célèbre notre deuxième anniversaire, premier anniversaire des activités de brassage. On a en ce moment 3 produits qui sont disponibles sur les tablettes. Une blonde, la missive, notre rousse, la colin, et une blanche au chanvre, le voile de la mariée. C'est 3 de 5 recettes qui sont brassées au Malbord. Les 2 autres qui sont une IPA, la Pagon, et une Stout à l'avoine sont disponibles en fût, service sur place ou dans certains bars ou restaurants. C'est notre série classique. Alors, des bières relativement simples, délicieuses d'après moi et brassées avec une très grande attention. Le souci du détail est important au Malbord. Notre colin rousse, rousse irlandaise, c'est une rousse qui est assez foncée, avec un caractère plutôt sec, peu sucré, légèrement houblonné. Notre missive extra blonde, une blonde ale, très accessible, une blonde de soif pour les buveurs de bière de tous les jours. Voile la mariée, avec le chanvre local, un beau petit profil de levure belge, avec le goût du chanvre qui donne un caractère boisé, un soupçon de coriandre. Une belle fraîcheur délicieuse en été. Très, très bien. On a au moins 300 personnes jusqu'à maintenant qui sont passées. Et ça fait peut-être 3 heures que c'est commencé, donc on est vraiment très contents. Nous, on avait la ville de Bonaventure qui était entourée d'un merveilleux comité, la ferme Le Caprivore, Conception Gourmande, Gaspésie Gourmande, l'épicerie fine, le Vert Pistache, avec sa filiale bière et bacon et compagnie. Puis, on a eu la chance d'avoir une commandite de M. Sylvain Roy pour le transport avec la Régime. C'est quand même une activité qui, au niveau des frais, est assez autonome. C'est-à-dire que de faire venir les gens ici, c'est un événement, les gens paient pour venir. Puis les producteurs sont très intéressés à revenir, vu justement le nombre de personnes qui sont là, mais aussi l'accueil qu'ils ont eu. Je pense que oui, c'est un franc succès, puis qu'on va se permettre d'espérer qu'il va y avoir une deuxième édition. Nous étions présents samedi le 12 novembre dernier au Centre culturel de Passepébiac à l'occasion du Gala Reconnaissance 2016 de la Chambre de commerce. La soirée se déroula sur le thème « La fièvre du samedi soir », rappelant les années disco. D'ailleurs, plusieurs personnalités y étaient costumées. Alors, Madame la Présidente du Gala, distinguée invitée, Madame, Messieurs, bienvenue et merci au Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de l'Échaleur 2016. Donc, le Gala Reconnaissance 2016 organise à but non lucratif le Parc régional Petite Cascade-Biac. Navig Programme est très fier de remettre le prix dans la catégorie Jeune entreprise, une catégorie qui me tient vraiment à cœur.
L'entreprise gagnante, du cœur aux soins. Donc, sans plus tarder, le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation est fier d'honorer ce soir une entreprise de la région qui se distingue par son innovation. Il s'agit d'une jeune entreprise qui a su miser sur son talent et ses forces et qui ne cesse de prendre de l'expansion. Donc, le ministère est fier de nommer le prix Innovation 2016 à l'entreprise Van de l'Est et invite son vice-président, Steven Fugère, à venir me rejoindre, s'il vous plaît. TELUS est fier de remettre le prix dans la catégorie professionnelle et petite entreprise de service. APO Groupe Conseil. Donc, à titre de directrice générale, mais aussi représentante au nom du Conseil des commissaires, le premier prix sera décerné à l'élève du secondaire qui s'est démarqué cette année, en fait l'année 2016, par sa persévérance, sa réussite, dans le cadre d'un stage, notamment en entreprise. Sans plus tarder, Tony. Un deuxième prix sera maintenant remis par la Commission scolaire et la Chambre de commerce à l'entreprise de l'année ayant le plus collaboré à soutenir un ou plusieurs élèves en favorisant sa persévérance et sa réussite dans le cadre de stages en milieu de travail. J'invite M. Sonny Perret, récipiendaire. Ce soir, un troisième prix qui s'adresse à la formation générale des adultes ou à la formation professionnelle. J'invite donc Mme Alexandra Bianca Huard à venir nous rejoindre sur scène. Alors, la Caisse populaire des Jardins de Maria, entreprise dynamique et qui appartient à ses membres, est fière de remettre le prix dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises. Côte-Noire Consultation. Alors, Côte-Noire Consultation, le récipiendaire n'est pas présent ce soir. Pétrole Sépoirier est fier de remettre le prix dans la catégorie professionnelle et grande entreprise de services, navigue.com. Emploi Québec est fier de remettre le prix dans la catégorie des ressources humaines, groupe SCE. C'est avec plaisir que CHNC remet le prix dans la catégorie service à la clientèle. Navigue.com. La SATC de Baie-du-Chaleur est fière de remettre le prix dans la catégorie développement durable SATC de Baie-du-Chaleur. Merci beaucoup. Alors, la Caisse des Jardins des 80 est fière de remettre un coup de cœur. Les gens du Musée acadien du Québec à venir chercher le prix coup de cœur. Alors, le Centre de transfert d'entreprises du Québec est fier de remettre le prix dans la catégorie transmission et relève d'entreprise. Dixili. La Caisse des Jardins de Richmond est fière de remettre le prix Responsabilité sociale des jardins. SUFM. Merci beaucoup à Desjardins de nous remettre ce prix-là. Raymond Chabot, Grant Thornton est fier de présenter le lauréat dans la catégorie commerce de détail. BMR, Groupe Cormier. Chaudirec est fier de remettre le prix dans la catégorie Priorité Gaspésie. Je suis fier de reconnaître un de nos partenaires de Chaudirec en Gaspésie, navigue.com. La Caisse Tracadiège est fière de remettre les prix dans la catégorie du tourisme, loisirs et culture, le RAID international Gaspésie. Au nom des Jardins Entreprises et en mon nom personnel et aussi au nom de Claude, je vais présenter l'entreprise de l'année. L'entreprise de l'année, navigue.com. Notre jeune personnalité 2016 est une femme. C'est une mère de famille. C'est une entrepreneure des plus dévouées pour son milieu. Merci à tout le monde. Vraiment, je suis touchée. La personnalité de l'année 2016.
C'est certainement l'homme le plus généreux de la baie des Chaleurs, peut-être même de la planète. Monsieur Jean-Marie Perrault, personnalité de l'année 2016. Merci à vous, merci de votre accueil, chers Gaspésiens. C'est un honneur de faire partie de votre communauté. Madame Diane Leboutillier était de passage à nos bureaux pour nous parler de l'allocation canadienne aux enfants. J'aimerais pouvoir vous parler de l'allocation canadienne aux enfants. Au courant de l'été, en juillet, on a annoncé au niveau du gouvernement fédéral la nouvelle allocation canadienne aux enfants pour les familles dont le revenu brut se situait entre 40 000 $ et 150 000 $. Fait que quand je parle de revenu brut pour les familles de 40 000 $, là, on parle de 2 personnes qui travaillent à 20 000 $ par personne. Fait que ça concerne beaucoup de gens qui travaillent justement dans nos usines au niveau des jeunes familles, puis même dans le forestier. Fait que maintenant, je suis dans le comté depuis une semaine, puis ce que je vois, c'est beaucoup de familles qui viennent me parler, des gens, des femmes monoparentales qui ont bénéficié depuis le mois de juillet de l'allocation canadienne aux enfants. Dans le comté, je peux vous dire que ça représente par mois plus de 3 millions de dollars nouveaux qui arrivent chez nous et on parle approximativement au cours de l'année de près de 35 millions d'argent clair qui arrivent là, dans la région. Fait que les gens me disaient être vraiment contents. Ça avait permis à des familles d'habiller les enfants pour l'école, de faire l'achat des articles scolaires. Il y a des mères de famille qui m'ont dit qu'elles retardaient pour l'achat de verres, de lunettes. Donc, on peut se faire des lunettes, les activités pour les enfants aussi. Puis j'entends parler au niveau des commerces ou dans les épiceries, on dit que oui, effectivement, les gens, cet argent-là atterrit dans le milieu, dans nos commerces, dans nos épiceries, au niveau des articles scolaires, au niveau des activités de sport et de loisirs. Fait que on est vraiment content du résultat. Puis, comme on le disait au niveau du gouvernement, on voulait que la classe moyenne bénéficie de ces argents-là. Fait qu'on peut dire pour l'instant, mission accomplie au niveau des allocations, l'allocation canadienne aux enfants. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Le Club des 50 ans et plus de Bonaventure vous invite à leur souper de Noël le dimanche 4 décembre à 17h au Centre Bonaventure. Menu traditionnel des fêtes préparé par le Fin Gourmet. Il est important de vous procurer votre billet avant le 30 novembre auprès des membres du CA. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Au plaisir de festoyer avec vous. Le défilé de Noël au village, une activité familiale à ne pas manquer, le dimanche 11 décembre à 13h sur le chemin Village-Alors à Nouvelle-Ouest. Le Club des 50 ans et plus de Port-Daniel désire aviser ses membres que les cartes pour l'année 2017 sont disponibles au local au bureau de Lucie Quinn au coût de 25 $. Information 418-396-3338. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 20 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.